Discours numéro 6 de Victory. Sujets principaux abordés: l'alimentation, les circonstances de vie actuelles. La création d'un être se faisait par des rayons de lumière. La chute de l'homme persistait dans ses appels. Le corps, la gratitude envers la vie, le contrôle de la vue, répandre la lumière partout. Discours. Partout dans le monde, les humains ont cherché la victoire dans l'un ou l'autre domaine. Maintenant, vous commencez à comprendre qu'il n'y a qu'une seule victoire dans toutes vos activités, la victoire de la lumière. Par les qualités que nous avons ancrées en vous, vous êtes maintenant en mesure de comprendre comment nous avons gagné nos grandes victoires. Notre substance, qui vibre dans votre corps émotionnel, vous aide à produire ces manifestations que chaque cœur souhaite avoir et qu'il sait lui être destiné. Vous vous souvenez, certes, du temps où vous aviez un désir intense d'accomplir quelque chose et vous n'y êtes pas parvenu. Vous avez souffert de ce sentiment d'impuissance. Bientôt, rien de tel ne se produira plus et le succès couronnera tous vos efforts constructifs. Vous ne serez plus désappointé. Faites bien attention à ce que je vais vous dire. Dans beaucoup de cas, la surtension créée par les humains s'efforçant d'atteindre par leur propre force le bonheur, la santé et la souveraineté a provoqué de grandes erreurs. La vie n'est pas responsable de cela. Ce sont les faux concepts et les interprétations erronées qui ont été imposés sur l'énergie mise en action qui ont produit cela. Permettez-moi maintenant de vous aider, de vous inciter avec insistance à faire appel à votre pouvoir de discrimination et à mettre votre intelligence sélective en action. Par exemple, si vous appeliez le plein pouvoir de votre intelligence sélective en action, il vous serait impossible d'absorber une nourriture qui ne vous conviendrait pas. Bien des choses qui, par elles-mêmes, sont délicieuses à manger, ne sont pas facilement digérées. Cela ne tient pas nécessairement à ces substances, mais à l'inharmonie et à la discorde qui règnent dans les nerfs chargés de l'assimilation. Vous savez qu'un état de grande agitation crée un malaise dans l'estomac. Cela provient de la tension qui est imposée par la discorde au nerf du plexus solaire, à l'arrière de l'estomac. Vous constaterez que rien ne pourra plus provoquer des malaises en vous dès que vous serez le maître de vos sentiments et capable de garder l'empire sur vous-même. Actuellement, il règne de l'excès en toute espèce de choses. Excès dans la quantité de nourriture, excès dans la variété des aliments, excès dans la composition des menus. Tout cela provient du manque d'intelligence discriminative. Elle n'a pas été appelée en action. Parce que cela affecte votre santé, cela joue un rôle dans votre réceptivité envers l'harmonie de la vie. Vous avez donc besoin de notre assistance pour accomplir le plan divin. Chacun de vos courants de vie individuels possède ses propres puissants moyens d'action, son propre puissant service qu'il désire rendre. Parmi le nombre considérable d'individus qui sont actuellement incorporés, pas deux ne sont identiques, ni ne désirent exactement la même chose. Il y a pourtant une sage intelligence qui pourvoit abondamment à tout. Lorsque vous entrerez plus profondément dans la compréhension de la vie, vous constaterez que la vie a produit toutes choses convenables en perfection et en abondance. Ce n'est qu'après de longs siècles de disqualification massive que les humains ont créé les apparentes circonstances qui existent maintenant.
Souvenez-vous que pendant plus de 2 millions d'années, l'humanité a vécu dans un état de perfection magnifique. Je sais que la plupart des êtres humains refusent d'admettre cela. Ils ont l'impression de se diminuer en pensant ou en admettant que jadis ils étaient sages, parfaitement harmonieux et qu'ils manipulaient des pouvoirs défiant presque la description. Ayant détourné leur attention de cette présence ayam de vie et l'ayant complètement oubliée, ils ne peuvent plus croire qu'ils possédaient ces pouvoirs magnifiques que les maîtres ascensionnés manipulent actuellement de manière parfaitement naturelle. Songez-y, mes bien-aimés, cela doit revenir, ce magnifique état de choses où les formes sont créées par deux êtres individuels, un masculin et un féminin. Par la direction de leurs puissants rayons de lumière, ils créent une forme au point d'intersection. Pendant de nombreux siècles, les humains se multipliaient de cette manière. La procréation par le moyen actuel était ignorée. Mais lorsque les humains commencèrent à faire un usage destructif de leur libre arbitre, se détournant de la présence de vie et pensant que le pouvoir se trouvait en dehors d'eux, ou du moins en essayant de donner du pouvoir aux choses créées, ils furent dépouillés de leur pouvoir avant que la perte ne soit devenue un fait accompli. Il fut alors nécessaire de donner aux humains d'autres moyens, leur permettant de revenir à leur état primordial. Ainsi, les humains firent la chute et, lorsque la densité devint plus grande, leur état d'existence devint plus pénible et la détresse plus grande. La plupart des êtres sont dans un tel état de tension des nerfs et des muscles qu'ils ne parviennent plus à se décontracter. Bien peu arrivent à se détendre à volonté. Si vous vous conformez à cette grande loi, cette instruction de la puissante présence Ayam que Saint-Germain vous a donnée, vous constaterez que c'est un grand privilège de pouvoir employer cette connaissance transcendante. Il n'existe actuellement rien au monde qui puisse produire une si grande harmonie. Pas à pas, vous approchez de la grande victoire éternelle. Tout acquis est définitif. Lorsque vos formes auront un degré suffisant de pureté, elles seront absorbées par votre corps mental supérieur. Ensuite, il ne reste plus qu'un pas à faire pour atteindre la liberté. Que c'est magnifique! C'est la grande vérité de la vie et la fin des pérégrinations de l'humanité sur la terre. Bien-aimés, il faut donc persister avec une détermination inflexible dans la pratique de vos appels afin de vous libérer de toute caractéristique, limitation et habitude humaine. Vous serez alors rapidement libre. Ne permettez jamais à votre moi humain de vous suggestionner que la radiation est trop forte pour vous pendant les services. Dans la glorieuse radiation des services, on ne peut sentir que le pouvoir et l'élévation de la présence. Il n'y a pas là de quoi se trouver mal. La sagesse de la présence gouverne le degré de radiation que chacun reçoit. Soyez donc le maître de vous-même et acceptez la vibration plus intense avec une joie plus grande, car c'est la perfection plus grande de la présence qui se manifeste ainsi. Jusqu'à présent, vous avez bénéficié d'une activité préparatoire. Maintenant, nous allons vous faire avancer dans un usage plus grand des pouvoirs de votre présence. Acceptez cela avec confiance et intrépidité et lorsque vous sentez cette radiation accrue, dites « Puissante présence Ayam, ceci n'est pas mon affaire, c'est la tienne. Prends le contrôle de ce corps et fais-en ce qu'il te plaît. » Remettez tout aux mains de votre présence, votre corps, votre énergie, tout.
Vous verrez alors combien la vie est belle et quelle force et souveraineté seront ancrées dans vos corps. Pendant des siècles, les humains ont oublié la présence Ayam. Ils ont même oublié de remercier la vie pour toute chose. Quelle joie éprouvons-nous en constatant que les humains commencent à comprendre ce que cela représente pour eux d'exprimer de la gratitude envers la vie, puisque nous ne sommes rien en dehors de cette lumière. Je suis surpris, très surpris, que les humains ne se rendent pas compte davantage de toutes ces forces qui se jouent et qui agissent au travers de leur corps. Maintenant que vous avez repris conscience de la grande perfection de la vie, ne laissez pas passer un seul jour sans lui exprimer votre sincère gratitude. Ces corps ne sont qu'un vêtement que vous portez et vous en avez changé très souvent. Maintenant, le moment approche où la présence de vie qui a préparé pour vous l'éternel corps de lumière vous dit « Revenez mes enfants et entrez dans le royaume éternel. Revêtez le corps de l'éternelle lumière et n'errez plus dans le labyrinthe de la création et des limitations humaines. » Bien-aimés, vous revenez à l'éternelle liberté, cette fois pour ne plus rétrograder ni oublier. Le but suprême est en vue, parce que vous avez oublié que vous avez vécu si souvent et dans quelles conditions vous viviez chaque fois. Il vous est difficile de comprendre ce que cela représente. Nous voyons l'enregistrement de tout votre courant d'activité, toutes vos incorporations et leurs circonstances, et pour nous, votre retour à l'état primordial est un accomplissement formidable. Nous sommes très heureux que vous ne soyez pas obligés de prendre connaissance de ce que furent certaines de ces incorporations. C'est une bénédiction de la sagesse de la vie que cela ne soit pas nécessaire. Vous ne serez autorisé à prendre connaissance de toutes vos incorporations que lorsque votre conscience sera assez élevée, au point où la vue du malheur ne pourra plus toucher ni dégrader la beauté de la perfection de l'âge d'or qui commence. Lorsque Saint-Germain montra à Bob, Rex, Nada et Perle une partie de leur courant de vie, il évita absolument de leur montrer les expériences déplaisantes. Il voulait leur donner le sentiment et le pouvoir de leur activité constructive. C'est ainsi que les humains peuvent accroître leur pouvoir. Comprenez-vous, mes bien-aimés, ce que votre vue physique peut faire pour vous? Elle a gâché pas mal de choses pour vous, mais vous ne le voyez pas. Cependant, certains d'entre vous commencent à le comprendre. Lorsque vous aurez compris que votre vue peut ou vous attirer des limitations et des imperfections ou vous apporter la perfection de la vie, vous la prendrez définitivement sous contrôle. Tant que vous ne saviez pas où il fallait ancrer votre vue pour vous attirer la perfection, vous avez vacillé entre le désir des choses meilleures et l'étalage des conditions discordantes et des limitations humaines. Maintenant, vous êtes en mesure de vous libérer de tout cela. Dites à votre vue: contemple exclusivement la perfection de la vie. Vous êtes capable d'ordonner à vos sentiments de n'accepter que la perfection de la puissante présence Ayam en action. Vous pouvez dire au pouvoir de votre attention: reste ici, où se trouve la perfection de la vie. Persistez dans cette discipline jusqu'à ce que vous ayez attiré la plénitude de la perfection dans ses formes et que vous les ayez libérées. Vous agirez alors avec les souveraines, magnifiques harmonies et splendeurs de la vie, et elles se manifesteront ici et maintenant. Bien-aimés, acceptez le pouvoir et l'action de la radiation que je déverse dans vos sentiments. Ensuite,
appelez votre présence Ayam et, par votre pouvoir de qualification, déversez-la partout où c'est nécessaire. Ordonnez-lui de vous précéder partout. Remarquez que cette énergie qu'il vous est impossible de disqualifier, vous pouvez cependant lui commander. Donc, ordonnez à cette énergie de vous précéder en tout ce que vous faites. Vous comprendrez naturellement que vous ne pouvez l'employer que dans des activités constructives. Si vous faites cela, vous pouvez accomplir des miracles. Par les qualités que nous avons et dont vous avez tellement besoin dans l'octave humaine, un accomplissement dont la rapidité et le pouvoir sont indescriptibles peut être obtenu. Vous pouvez maintenant faire en 1 an ce qui sinon vous en aurait pris 40. Pensez à cela. Nous aurions pu dire aux humains, puisque vous vous êtes mis dans ces conditions, tâchez de vous en sortir maintenant. Que s'est-il passé jadis, lorsque certains humains essayaient de prendre des initiations, de gagner la victoire et la maîtrise du moi humain? La loi de la vie ne permettait à personne de venir comme nous venons maintenant à vous et de dire « Voici, nous sommes prêts à vous donner l'assistance qui accélère votre victoire de 40 ou 50 années. » Non, jadis, les aspirants devaient trouver en eux-mêmes la force pour gagner la victoire. C'est pourquoi un si petit nombre réussit à gagner la victoire de la vie, la victoire sur le moi humain. Leur nombre est étonnamment petit. Actuellement, le nombre sera prodigieux en comparaison même avec le siècle passé. Voyez-vous tout ce que cela signifie? C'est l'accélération, la hausse de tous les taux vibratoires de l'énergie de la Terre, de l'atmosphère, de l'humanité et de toutes les conditions de vie. Et par cette hausse et cette intensification, il se produira une purification, un dégagement et une dissolution de toute substance terrestre disqualifiée par les humains. Par exemple, si l'un de vous qui est complètement ferme et déterminé se trouve dans une assemblée et, en gardant le contact avec la présence Ayam, ordonne à cette radiation des maîtres ascensionnés de se répandre, chaque être présent recevra une hausse de vibration en accord avec l'intensité de la radiation projetée. Vous voyez donc quelle est votre responsabilité envers votre prochain. Voyez ce que vous pouvez faire en gardant l'harmonie et en nous appelant en action pour répandre cette radiation. Répandez cette radiation dans vos villes, les rues et les magasins. Voyez, mes très chers, ce que vous pouvez accomplir par cette seule chose. Cela produira une purification et une bénédiction indescriptible. Je m'efforce de vous donner une idée plus claire de tout ce que vous êtes à même de faire. Vous n'y êtes pas obligé, vous êtes libre de le faire ou non. Je ne puis vous dire « faites ceci ou cela ». Je respecte votre libre arbitre, mais je pense qu'en comprenant quelle bénédiction vous pouvez être pour votre prochain, en appelant cette puissante intensification de l'énergie, que vous serez heureux de rendre ce service. Vous comprendrez quel privilège vous est offert et qu'en pratiquant cela, vous augmenterez l'expansion de votre propre lumière rapidement et puissamment. Je vous remercie, je vous aime et je vous bénis, bien-aimés enfants de la lumière. Puissent les grands êtres vous assister en cherchant la plénitude de leur qualité dans vos sentiments pour vous permettre d'atteindre en 1 ou 2 ans ce qui sinon demanderait toute une vie d'efforts formidables. Profitez de cette offre, mes chers. Acceptez cette magnifique opportunité. Ne prenez pas cela à la légère. Ne pensez pas que cela est sans importance.
si vous pouviez voir combien vous êtes près d'atteindre la victoire. Bientôt, vous pourrez contempler votre présence Ayam dans toute la magnificence de sa splendeur. Au travers de votre corps mental supérieur, sa radiation vous enveloppera. Alors, vos luttes seront terminées. L'humanité s'approche toujours plus de cet état. Acceptez la bénédiction éternelle, le bonheur et l'abondance illimitée que la vie vous destine et est prête à déverser dans votre monde lorsqu'une harmonie suffisante y est maintenue. Je vous remercie et je vous bénis à jamais. Note de ma part à l'auditeur. Ces audios ont été réalisés pour vous faire découvrir l'enseignement des maîtres ascensionnés, reçus par Monsieur et Madame Ballard, également nommés Godfrey Recking et Lotus. Ces audios ne remplacent pas la lecture des discours des maîtres. La lecture a une portée plus puissante en vous que l'écoute seule de ces audios, et seule la lecture véhicule l'entière pureté de la parole des maîtres.